seconde cérémonie. Messieurs les officiers, messieurs les sous-officiers, messieurs les militaires du rang, mes grands anciens, mon père, chers amis, chers camarades, en vos titres et fonctions. C'est toujours un grand moment d'émotion pour l'ANAPI et l'amicale régionale des combattants de Dien Bien Phu de se réunir ici, devant la plaque, en hommage au colonel Jean Luciani. Je tiens encore à remercier monsieur le maire de Nogent et Thierry Morvan, à qui nous devons la pose de cette plaque il y a 4 ans maintenant. Tout le monde a connu Jean Luciani dans les associations, c'était un grand soldat, c'était un grand croix de la Légion d'honneur, 14 fois cité au feu, 4 fois blessé à Dien Bien Phu, ancien résistant bien sûr, dans les maquis dans l'Ain, dans la vallée de l'Azère. Il avait fait après Coët-Quidan 2 séjours en Indochine, un premier au 2e régiment étranger d'infanterie en Annam, et puis un second comme capitaine au 1er bataillon étranger de parachutistes, dans les rangs desquels il est entré dans la légende. Après sa captivité dans les camps Viettes, il a pris le commandement en second du 1er bataillon parachutiste de choc en Algérie, dont la base arrière était déjà à Calvi à l'époque, dans le camp où se trouve le camp Rafali aujourd'hui du 2e REP. Jean Luciani me disait toujours: arrête de parler de moi, parle de ceux dont on ne parle jamais. Parle de mes copains, parle de ceux dont on ne parle pas dans les livres d'histoire. Et je sais qu'aujourd'hui, en ce jour des morts, ils sont tous là, nos amis. Le capitaine Dominique Bonelli, grand capitaine du 1er REP, je pense au colonel de Mézières, son copain de Coët-Quidan, blessé d'une balle dans la mâchoire à Dien Bien Phu. Je pense au médecin colonel Rondy, médecin du 1er BEP, qui lui a soigné sa première blessure. Je pense aussi à tous ces sous-officiers qu'il aimait beaucoup, l'adjudant Guzik, le lieutenant Niévec, adjudant à l'époque, le sergent-chef Heinrich Bauer, et tant d'autres, et puis tous ceux qui n'étaient pas issus de la Légion étrangère, mais des troupes aéroportées qu'il aimait beaucoup. Je pense aussi au général Le Boudec et au général Trapp. À travers eux, c'est à tous les combattants d'Indochine aujourd'hui que nous sommes rassemblés, pour lesquels nous sommes rassemblés dans cet hommage. Les combattants d'Indochine, c'est 47 000 morts de l'armée française, jeunes métropolitains, africains, nord-africains, malgaches, pondichériens, qui ont trouvé la mort à 12 000 km de la France. Jean aimait bien aussi rendre hommage aux 29 000 Indochinois, beaucoup de Cambodgiens évidemment, Laotiens et beaucoup de Vietnamiens qui s'étaient battus dans les rangs de l'armée française, et il aimait à rappeler que 50% des effectifs de sa compagnie à Dien Bien Phu, sa compagnie de parachutistes de la Légion étrangère, étaient des Vietnamiens. Et puis il aimait beaucoup rendre hommage aussi à ceux de cette jeune armée nationale vietnamienne qui avait été créée par le général Delattre de Tassigny, et à ses 17 000 morts. Cette jeune armée nationale vietnamienne a servi d'embryon à cette future armée du Sud-Vietnam qui s'est battue jusqu'au bout avec courage, honneur et fidélité jusqu'à la chute de Saigon le 30 avril 1975. Jean aimait aussi rappeler ce qu'on appelle le devoir d'histoire. Il n'aimait pas beaucoup un mot, une expression, il n'aimait pas beaucoup le devoir de mémoire, il aimait le devoir d'histoire. Et il n'aimait pas qu'on trafique ou qu'on salisse la mémoire de ses camarades. Je veux vous conter une anecdote. Pour le 50e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu, la télévision française l'avait contacté et ils avaient fait un film avec une trentaine de vétérans. Et dans le film, le journaliste avait dit que globalement les soldats français ne savaient pas pourquoi ils se battaient en Indochine. Et je me souviens, cette avant-première, c'était diffusé sur France 3 à l'époque, Jean Luciani s'était levé et de sa voix de stentor, il avait dit aux journalistes: monsieur, vous avez osé dire qu'on ne savait pas pourquoi nous nous battions en Indochine. Eh bien, je vais vous le rappeler. En Indochine, nous nous sommes battus pour les couleurs françaises, nous nous sommes battus pour l'honneur des armes françaises, mais nous nous sommes aussi battus pour le Vietnam, pour sa liberté, contre le communisme. Enfin, Jean, et ça sera la dernière anecdote, s'intéressait beaucoup à ces jeunes compagnons d'armes qui étaient tombés dans les OPEX. Je me souviens d'une réunion où il avait fait venir un jeune caporal-chef qui venait de rentrer d'Irak, de combat de la division d'Aguet. Et je pense que l'année dernière, il aurait été des nôtres, lorsque le 11 novembre dernier, nous avons vécu ici à Nogent un mouvement extrêmement émouvant, quand un autre nom est venu se rajouter sur la plaque de ce monument aux morts, que l'on regarde toujours avec frisson, tant il y a du monde dessus. C'est un jeune qui est mort en OPEX qui s'appelait Julien Lepin. C'était un jeune parachutiste du 8e Air Climat, tombé en Afghanistan dans l'embuscade d'Ouzbi.
l'âme de Julien Lepin. Ici, elle est bien entourée, puisque évidemment, il y a la plaque Jean Luciani, mais il y a aussi des petits, des sans grades dans ce cimetière, qui sont ces grands anciens des troupes aéroportées. Je pense à Jean-Pierre Buffet, un ancien du 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes, du commandant Brachignac, un colosse, un des piliers de cette section des anciens d'Indochine, qui repose ici dans le carré. Et puis à l'entrée, notre ami André Boyer, le fameux Dédé du 8, comme l'appelle notre président William Chilardi. Plaisanter. Allocution du président de la NAPIL de France, le colonel Philippe Chassoriot, en hommage au commandant et au colonel Luciani. Chaque 30 avril, la Légion étrangère commémore le combat de Cameron. Un combat épique au cours duquel 3 officiers et 62 légionnaires affrontèrent pendant plusieurs heures 2000 Mexicains. Il faudra attendre néanmoins le début des années 50 pour qu'un même cérémonial, depuis immuable, soit perpétué chaque année au sein de toutes les unités de Légion, quel que soit son effectif et où qu'elle se trouve. Il symbolise pour toutes les générations de légionnaires l'esprit de sacrifice, la fidélité à la mission et la fraternité d'armes. Autant de valeurs que le lieutenant Jean Luciani, au cours de ses 2 séjours en Indochine, a contribué à ancrer dans la tradition légionnaire, tout en les portant à leur paroxysme dans l'âpreté des combats qu'il a eu à mener. À Dien Bien Phu, son rôle déterminant lors de la bataille des 5 collines, du 30 mars au 4 avril 1954, illustre d'ailleurs de façon magistrale l'expression « faire Cameron », c'est-à-dire lutter jusqu'au sacrifice total, ce qui lui vaudra d'être nommé capitaine au feu. Les années passent, et en 1975, au fort de Nogent, le lieutenant-colonel Luciani est fait commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. Mais nul doute que le Cameron 1975 dut avoir un goût bien amer pour lui. Car, coïncident, ce 30 avril 1975, avec la prise de Saigon par les troupes communistes. C'était il y a 50 ans. C'en était alors fini de son Indochine, celle qu'il avait connue et dont ne subsistait encore que la partie sud du Vietnam. La liberté disparaissait soudainement sous la chape de plomb du communiste, entraînant à nouveau un dramatique exode de Boat People 2 fois supérieur à celui de 1954. Puis, progressivement, la désolation allait s'installer à toute la péninsule avec le génocide cambodgien comme son expression la plus brutale, la plus inimaginable, la plus abjecte. La nouvelle République socialiste du Vietnam ira jusqu'à rebaptiser l'année suivante Saigon du nom de sa figure tutélaire dont Jean Luciani avait pu apprécier, lors de sa captivité, les vertus de sa fameuse Grande Clémence. Nul doute que Jean Luciani eut alors une pensée pour ses frères d'armes, tombés en Indochine, au combat, ou dans les camps de la Morlande, véritable mouroir, orchestré par le Viet Minh. Nul doute que Jean Luciani ait une pensée pour ce pays meurtri et ses populations abandonnées à la vindicte du Viet Minh. Comment ici ne pas se souvenir du destin tragique des minorités persécutées, les montagnards Monde, Thau, Nung, Mans, Thé, de l'autre région tonkinoise, restés fidèles à la France après son départ. On sait qu'en 1955, les Thaux se sont soulevés contre le régime d'Hanoï, subissant alors une terrible répression. Plusieurs années après, les services secrets français recevaient encore des appels de détresse des derniers maquis anticommunistes de la haute région. Abandonnés de tous, ils avaient parfois à leur tête des gradés français qui avaient choisi la voie de l'honneur, celle de Bazeilles ou de Cambronne, fort de cet esprit de sacrifice, une mission que l'on remplit jusqu'au bout, au nom d'une fraternité d'armes sacrée. Comment ne pas se souvenir également du sort des Banards, Sédanges et Jarret,
des hauts plateaux du centre, chassés de leurs terres traditionnelles, expropriés et parqués dans des réserves dans une misère incroyable, privés des droits civiques et des soins les plus élémentaires. Le rôle de la France ici ne fut pas toujours des plus exemplaires, oubliant bien vite les promesses qui avaient été faites. Alors, sans rien oublier de ce passé douloureux, tournons-nous résolument vers l'avenir. Et pour conclure mes propos, s'il avait été présent aujourd'hui, aurait proclamé « Chers frères d'armes vietnamiens, laotiens et cambodgiens, continuons à faire fructifier cette indéfectible amitié qui nous lie à tout jamais à vos côtés dans l'honneur, la fidélité et le souvenir des héros de la liberté morts au combat. » Je vais demander maintenant au père Argouache, qui était un ami de Jean Luciani et un aumônier aimé de tous les anciens d'Indochine, parce que son père était évidemment un officier aussi de Légion étrangère grièvement blessé en Indochine, de venir nous dire quelques mots sur le colonel Luciani qu'il a bien connu. Difficile de reparler après ce beau discours qui vient d'être fait. Je pense particulièrement à Madame Janine Luciani, son épouse, à ses enfants. Je dis toute mon amitié et les sentiments religieux, profondément religieux. Le colonel Jean Luciani, français de corps, d'esprit et de cœur, il se définissait corse de sang, français et chrétien toujours. De son regard, je me souviens, jaillissait un peu comme des étincelles. Cravate verte et képi blanc. Nous connaissons tous ce chant. N'oublions pas qu'il fut formé dans le climat de la guerre 14-18, au contact des tranchées et des invasions allemandes. À 17 ans seulement, il est résistant et il combat près de Modane. Il choisit la Légion étrangère comme une vocation. Chef de section 2e REI en Annam, il est au Bercail à Sidi Balabès. Il forme les futurs officiers. C'était un entraîneur d'hommes. Dans ses combats au Laos et dans le delta du Tonkin, il fonce en avant, sans avoir peur, mais sans souci des blessures. Le 21 novembre 1953, il passe la porte, il saute pour l'opération Castor. Cette fois, c'est l'enfer. C'est l'enfer de Dien Bien Phu. Lieutenant et capitaine, le parrain au béret vert est nommé capitaine au feu. Cela vient d'être dit. 4 fois blessé, il se bat à la bataille des 5 collines. Et on pense que cette bataille sera gagnée grâce à lui. Il est comme un lion, Séreliane II. Peut-on s'imaginer son combat seul, à main nue, avec un couteau, seulement 107 heures au corps à corps. C'est incroyable qu'on puisse rester debout 107 heures au combat. Il est grièvement blessé au poumon, il est blessé aux yeux et à la tête, il est pris par les Viettes pour cette longue marche terrible. On dit 600 km, je pense qu'il y a 800 km. Destination le camp numéro 1, pieds nus. Les mains attachées par du fil de fer. Il sera sauvé par ses camarades qui le portent. Alors il dit, ouvrez les guillemets, personne n'est venu à table de cet enfer, personne ne peut comprendre même quand nous le racontons ce que nous avons vécu. Néanmoins, nous sommes revenus encore plus armés pour affronter les épreuves de la vie. Luciani, je l'ai connu un peu, il était profondément religieux. Il priait
de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Il donnera son sang en avion. Il était dans un avion, il y avait un Viet à côté qui avait besoin de sang. Et il donnera son propre sang pour un Viet. Ici, on a le code de la Légion, magnifique, avec le respect de l'adversaire. Envers et contre tout, on respecte l'adversaire. Le respect des vaincus. Oui, c'est un code d'honneur, le code de la Légion. Mon père légionnaire m'a formé au moment d'Algérie des événements, j'avais 14 ans. Il m'enseignait le code d'honneur de la Légion. Luciani, il faisait face aux mitrailleuses, aux obus, aux mortiers de 81, aux lance-roquettes, il faisait face aux grenades, il passait à travers les grenades. Et la fougue d'un Bayard, d'un De Solis, la fougue d'un Stapelrat ou d'un Vandenberg situé au sommet. Luciani sera décoré 2 fois, oui, en Algérie. Une parenthèse, il reste dans nos cœurs, dans nos âmes. On a parlé il y a quelques mots de l'amitié. C'est cette amitié envers et contre tout qui reste le socle commun d'une force qui est non seulement une force matérielle, mais surtout une force spirituelle, une force religieuse. Combien de personnes athées que j'ai rencontrées m'ont dit leur élévation d'âme devant ce qu'a pu faire. Les pots de gerbe de l'ANAPI et de l'amicale régionale des combattants de Dien Bien Phu par le président Mong, Mémoire et Archives, M. Van Yang, par M. Éric Lesault, secrétaire général de l'Union nationale des parachutistes, et par Étienne Dufour, responsable régional de la FNAMOPEX, qui sont les 3 associations sœurs de l'ANAPI et de l'ARC Dien Bien Phu. Ont une tradition bien installée, c'est celui d'offrir un diplôme d'honneur à un grand ancien, un grand vénérable. 4 soldats sont aujourd'hui membres d'honneur de l'ANAPI. Le premier n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, c'est le colonel Wang Kolan, je le salue. Je vais appeler, venir me rejoindre, le colonel Tran Dinh Vie. Le colonel Tran Dinh Vie, qui est le soldat français le plus décoré, je le rappelle, 23 citations. Je vais appeler le colonel Tran Duc Thuong, son frère d'armes, dernier médecin de la division aéroportée du Sud-Vietnam, qui était retenu 3 ans prisonnier dans les camps du Viet Minh. Je vais appeler le capitaine Tran Loc, président de l'amicale des anciens parachutistes de l'armée du Sud-Vietnam, qui lui a été détenu pendant 9 ans dans les camps du Viet Minh. Drapeau de l'ANAPI, drapeau de l'amicale régionale des combattants de Dien Bien Phu, drapeau des paras sud-vietnamiens, drapeau de la RVN, sortez des rangs, rejoignez votre emplacement. Nous allons remettre maintenant un diplôme d'honneur de l'ANAPI,
à un grand soldat. Nous avons l'honneur d'avoir dans nos rangs aujourd'hui. Ce grand soldat, c'est le caporal-chef François Van Cao. François Van Cao, vous êtes né le 16 mai 1931 à Cholon et vous vous êtes engagé le 2 mars 1951. Vous êtes décoré de la médaille coloniale avec Agrafe, de la médaille commémorative d'Indochine, de la croix de guerre TOE avec une étoile d'honneur. Vous avez participé au combat de Dien Bien Phu dans une antenne chirurgicale parachutiste. Et je vais lire ce qu'a dit de vous votre chef de service, le médecin Carlos Louis, médecin lieutenant. Quand il parle de vous, il dit « Bon infirmier, doué d'une conscience professionnelle solide, il peut remplir parfaitement les fonctions d'un infirmier soignant en service hospitalier, bon élément sur lequel on peut compter et en qui on peut avoir pleinement confiance. Je rappelle dans quelles conditions vous avez pu exercer à Dien Bien Phu. Devant l'afflux quotidien des dizaines et parfois de centaines de blessés, les soins n'ont été possibles que par des parachutages incessants de matériels médico-chirurgicaux. Souvent, ils devaient pratiquer des actes chirurgicaux bien au-dessus de leur jeune expérience. Mais ce que les chirurgiens redoutaient, c'était le polyblessé. En quelques jours, vous avez opéré ainsi nuit et jour, sans interruption d'innombrables blessés, environ 30 à 40 par jour. Mais leurs locaux souterrains trop exigus leur imposait de transférer les opérés auprès de leurs camarades de l'avant pour assurer les soins post-opératoires. Ces derniers retenaient aussi dans leur poste de secours ceux dont l'importance des blessures engageait leur pronostic vital. Tout cela dans des conditions environnementales épouvantables, tirs incessants et de plus en plus concentrés d'artillerie vietmine au fur et à mesure que le périmètre du camp se réduisait, abris et postes de secours inondés en pleine saison des pluies, difficultés alimentaires de plus en plus fréquentes, l'approvisionnement par parachutage devenant aléatoire tant pour les vivres que pour le matériel médical. Pour toutes ces raisons et pour tout cet héroïsme, M. Van Cao, l'ANAPI s'honore de vous remettre le diplôme d'honneur de ses membres. Vous faites partie maintenant de notre grande famille. Merci. Merci pour les services. Merci pour la liberté. Merci pour la France. Merci pour la liberté du Vietnam. Et merci pour votre héroïsme. Je vais demander au père Argouache de lui remettre le diplôme. Très ému de vous remettre ce diplôme. Il représente tout votre cœur, votre âme. Je vous embrasse en amitié. Seigneur, aidez-nous bien, bon santé. Merci beaucoup. Merci. Merci M. Van Cao. Je crois que c'est un moment rare d'avoir nos grands anciens décorés, évidemment. On peut les applaudir. Je tiens à remercier évidemment la municipalité de Nogent-sur-Marne qui nous a mis les moyens, la sono, des chaises, et qui fait toujours tout pour que nous puissions faire de très belles cérémonies comme on en voit rarement ailleurs. Je suis un peu chauvin, je suis nogentais, mais j'assume. Je remercie tous nos amis de la Légion étrangère, le chef de corps, le lieutenant-colonel Philippe de Langard, son piquet d'honneur et sa délégation. Je veux rappeler, parce qu'il faut le rappeler, le sacrifice de la Légion étrangère en Indochine, 309 officiers, dont 4 chefs de corps, 1092 sous-officiers, 9082 légionnaires élus et au président d'associations, au cadre de toutes nos associations de la mémoire, de venir saluer et de remercier nos fidèles porte-drapeaux. Et n'hésitez pas, ceux qui le veulent, ceux qui veulent immortaliser ce moment, prendre les dernières photos, voilà, avec nos grands anciens, nos grands anciens, que je salue et que je remercie de sa présence parmi nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci Hugo.
pour espionner. Ah oui, mais génial. Je me dis, c'est quoi ce truc-là là? Bon. Ma voiture est rendue.